Shalom de nouveau. Comment donner des occupations aux démons? Comment donner des occupations à ces esprits au moment où on les a envoyés vers vous pour qu'ils vous embêtent? Alors, vous allez chercher, comment ça s'appelle ça maintenant? Et comment on appelle? Fenouil. Ça souvent, je dis du fenouil. 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 Vous allez chercher ces graines. Je n'avais pas ces graines ici. Maintenant, si je vais vous montrer, vous allez chercher les graines de fenouil en quantité. Ça pourrait être même une bouteille. Alors, vous allez chercher un flacon. Vous allez chercher du ruban. Le ruban rouge, c'est bien. Si tu n'es pas encore abonné, j'aimerais que tu t'abonnes et partage-moi cette vidéo. Mettre le j'aime et cliquer sur la cloche de notification. Tu auras toujours des vidéos au moment où je vais poster des vidéos. Alors, vous mettez les graines de fenouil là dans le flacon en question en quantité. Et vous allez chercher du ruban pour pouvoir attacher le cou du flacon en question. Vous ne voulez pas le faire, il ne faut pas le fermer. Mettez ça à un endroit où l'eau ne doit pas y pénétrer. Qu'est-ce que vous allez faire? Lorsque vous voulez poster ces choses, ça doit être au niveau de l'entrée de votre chambre ou bien au niveau de votre portail ou bien lorsqu'on rentre dans la maison, un endroit où l'eau ne va pas faire truc là. Vous comprenez? L'eau ne doit pas toucher ou bien sur une véranda. Et vous allez lui dire, à partir d'aujourd'hui, je te poste ceci pour que tu sois la préoccupation. Il faut que tu t'occupes de tout génie, de tout démon, de tout sorcier qui vient invisiblement pour faire bêtises ici, tout. Après avoir parlé ainsi, laisse le flacon. Si on vous a envoyé un démon, on vous a envoyé une entité nuisible, ils vont s'occuper, ils vont commencer par aller compter les graines de fenouil. Ils n'auront plus votre temps. Quels que soient les démons qu'on a envoyés, et non a yazo. Si ceci va devenir du travail pour eux. Et ils n'auront plus l'intention de venir vous déranger, de vous emmerder. Pourquoi? Parce que ils ont des préoccupations. C'est un secret. La vie, cette vie, elle est simple. Et Dieu nous a donné beaucoup de choses dans la vie. Lorsque nous n'avons rien à dire, on se taise. C'est ce que les adultes ont dit. Donc, on ne vient pas sur les réseaux sociaux pour raconter des bêtises. Puisque chaque chose a son temps. Comme le dit-on, il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter. Toutes choses, nous avons toujours un temps. Les temps que vous traversez à des moments donnés, le seul secret que je vais vous donner, ne voyez pas tellement d'ennemis à gauche et de droite. Ne condamnez personne pour dire que c'est tel individu qui est à la base de mon malheur. Puisque lorsque vous adorez le seul et l'unique et vrai Dieu, vous devez savoir que vous allez affronter toute chose, tout ce qui est nuisible sur cette terre. Pourquoi? Parce que qui êtes-vous? Vous êtes qui pour pouvoir décider d'être neutre, d'être honnête? Beaucoup de personnes vous en veulent et vous vous plaignez. Comment vous pouvez être du miel et vous allez refuser que les fourmis ne viendront pas vers vous? Donc, on n'est jamais attaqué, c'est pas comment expliquer. Lorsque vous êtes attaqué,
c'est parce que vous avez quelque chose de très précieux. Vous avez quelque chose de très précieux, ordinaire. Donc, quelles que soient vos dimensions d'attaque, dans chaque attaque, vous avez toujours la chance de devenir encore meilleur, plus meilleur dans votre domaine. Et le secret des ennemis, les ennemis, ils envoient l'esprit de mélange. Et lorsque vous avez la malchance à ce que on vous attaque avec des mots mélangés dans votre tête, on vous dit de ne pas aller de l'avant. C'est pourquoi on dit, lorsque vous voulez évoluer, essayez de regarder devant soi. Chaque situation que vous traversez, si vous voulez toujours choisir quelqu'un à qui coller, vous ne pouviez pas évoluer. Vous devez accepter votre sort. Vous devez accepter votre vie. Vous devez accepter votre destin tel qu'il est. Si vous traversez des moments douloureux, la seule chose à faire, c'est de faire savoir comment faire pour pouvoir s'en sortir. Et non rester là en train de pleurer. Et pour finir, je demande à mes frères et sœurs, partagez la vidéo si vous voulez bien et abonnez-vous. Est-ce que c'est de l'alcool qui va vous soulager? Ou bien c'est en fumant de la cigarette que vous allez vous retrouver? Non. Nous prenons de l'alcool, mais l'alcool doit être dans les mesures et dans les normes. Sinon, vous allez vous rendre malade pour rien. Supposons que tu as un souci et tu as pris de l'alcool, tu t'es saoulé et puis tu es dormi. Est-ce que tu vas plus te réveiller? Et lorsque tu t'es réveillé, est-ce que le souci va partir? Non. Le souci va encore revenir. Et tu es obligé d'aller encore aller te faire saouler. Vois-tu combien de choses qui se passent là? Alors, je vous appelle en chaque situation de ne pas baisser les bras et d'être fort dans chaque situation. Je ne sais pas quelle est ta religion, je ne sais pas qui tu es, mais je sais que la nature est toujours à côté de nous dans chaque situation. Appelle-moi Berger Raphaël, le bénévole, le sorcier du Saint-Esprit. C'est dans votre effort que la nature vienne, donne des coups de main. Ne te baisse pas les bras. Plus 229 01 le 95 26 41 46. Rien n'est encore perdu, rien n'est encore gâté pour toi. Dieu t'a fait passer par ces épreuves dont tu traverses actuellement. Dieu t'a montré qui sont tes amis et qui sont tes vrais ennemis. C'est à toi maintenant le choix. Parce que dans la vie, il n'y a pas d'erreur, mais plutôt des leçons. Est-ce que tu as saisi la bonne formulation? Merci. Shalom.